Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog, un vlog festif, un vlog Noël. Tout d'abord, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo qui est Typologie. C'est une marque de cosmétiques française avec des produits très clean, des packaging très soft, dans le respect de l'environnement. Je vais aujourd'hui faire ma routine make-up avec Typologie, je vais vous montrer les produits que j'utilise. C'est parti! Ok, je vais vous présenter la routine Festive Glow de Typologie. Une fois avoir bien hydraté ma peau, j'utilise le sérum teinté avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour hydrater la peau. La couvrance est très légère, le fini est naturel. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne teinté, enrichi en caféine, en niacinamide et en hydroat de bleuet pour atténuer l'apparence des cernes et des poches sur le long terme. Une fois avoir fait mes yeux et réchauffé mon teint, je vais venir appliquer mon concentré illuminateur, donc enrichi en vitamine C, antioxydante et en aloe vera, ce qui apporte instantanément un éclat au teint à mélanger avec votre crème hydratante ou votre sérum teinté pour un fini lumineux et naturel. Moi je l'utilise vraiment comme un highlighter. Que serait un petit look Noël sans des lèvres rouges? Je vais venir dessiner le contour de mes lèvres avec un petit crayon rouge et finir avec l'huile à lèvres teintée rouge rubis de chez Typologie, enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E. Je vous mets un lien en description si jamais ça vous intéresse. Sachez qu'en cliquant sur mes liens, vous aurez un démaquillant biphase yeux offert des 45 € d'achat sur le site Typologie. C'est une offre exclusive qui sera valable une semaine et sachez que la livraison est garantie à temps pour Noël jusqu'au 19 décembre. Maintenant que je suis maquillée, préparée, toute pimpante, il faut quand même que j'aille m'habiller. Je vais faire mon sapin de Noël aujourd'hui peut-être ou dans les prochains jours, je sais pas trop encore. Je vais profiter du beau temps pour peut-être aller me balader à la plage également. Les amis, vous pouvez pas vous imaginer le kiff que c'est de faire une balade sur la plage le 2 décembre. Voilà. Regardez comme c'est beau, l'océan. Ah. Judy, elle vit sa meilleure vie. Elle a rencontré des chiens, on a joué. Là, on se balade pour l'épuiser un peu parce que ça fait 5 jours, la pauvre, qu'elle fait pas grand chose. Vu qu'on fait des travaux, faut qu'on la dépense un peu. Entre là où il y a le soleil et là où il n'y a pas le soleil. Jour et la nuit. Les gars, je suis rentrée de la balade, le jour vient de se coucher, je vais mettre des musiques de Noël et je vais commencer mon sapin. Depuis le temps que j'attends ça. Judy, elle va pouvoir faire la sieste parce que madame a joué avec des chiens.
bordel. J'ai commencé tard. Tu fais comment mon sapin? Il est dramatique ou pas? Il est dégueulasse. Oh. There. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Ça fait 1 an que je rêve de voir la maison dans cet état comme ça. Vraiment. 1 an que j'attends qu'il y ait des gravats partout, donc on commence enfin les travaux. Elle n'a strictement rien fait. J'ai rien fait, ouais. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai pris de l'avance avec la piscine cet été. Si demain on va débarrasser les gravats. Ça c'est la partie la plus chiante. La partie la plus chiante, parce que là, détruire, ça lui a pris 2 minutes, genre. Ah, plus ça, quand même. Bah, ça a pas mis longtemps. Never gonna come down from above. Cause everything looks better from above. But nothing's ever as it seems, yeah, except in that world that I dream of. Never gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Oh, don't wake me up before you go, cause I can't face this day alone. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Give me my dreams. Give me my dreams. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Continue ce vlog. Comme vous pouvez le voir, là je suis dans les Landes, je suis arrivée hier. En fait j'arrête pas de faire des allers-retours là entre Paris les Landes pour ramener mes affaires. Donc là je suis arrivée hier avec un camion chargé. Et aujourd'hui on a déjà fait un aller-retour à la déchetterie parce que pendant que j'étais pas là, William a continué de casser la salle de bain en bas, enlever tout le carrelage, mettre la pièce vraiment à nu. Voilà, je vous fais un petit update dans ce vlog là, mais il y aura une vidéo dédiée à toute la démolition de la maison. Obligé de passer par là pour vraiment poser les bases. Ensuite avancer sur le reste. Donc là on a abattu les cloisons là que je vous avais montré dans ma vidéo house tour. Donc on a une cuisine improvisée vraiment. Heureusement que c'était sur le côté l'évier et le four, comme ça on peut quand même utiliser le temps d'avoir une cuisine et de commencer à faire les travaux ici. Enfin même si on a commencé la démolition, mais il va falloir encore démolir ce mur là. Sauf que là c'est plus compliqué parce que c'était mur porteur. Donc il faut faire très attention. Donc il faut renforcer tout ça, mettre des étais, il faut casser ensuite mettre des IPN et tout. Donc c'est plus compliqué
complexe que juste casser 3 murs. Il y a des gens qui me demandaient en fait dans la vidéo précédente en commentaire si on faisait appel à des architectes, etc. Non, on fait pas appel à des architectes puisqu'on n'en a pas besoin, car mon père et mon frère sont du métier, donc on a beaucoup de chance, c'est qu'ils savent pratiquement tout faire. Mon père, ça fait 15 ans qu'il est dans la rénovation, il avait son entreprise, mon frère a travaillé avec lui pendant des années, donc il sait presque tout faire. Bien sûr, il va pas s'aventurer dans les choses qu'il connaît pas, il va d'abord se renseigner, avoir des avis de vrais professionnels avant de faire quoi que ce soit s'il a un doute. Donc ça, c'est très important. Mais si vous faites appel à des architectes, des chefs de chantier parce que vous n'êtes pas du métier, c'est quand même mieux de se lancer les yeux fermés dans un projet quand on a zéro base en bâtiment. C'est juste impossible. Nous, on le fait parce que, comme je vous ai dit, mon père, ça fait 15 ans qu'il est du métier, il a rénové tout son appartement, ensuite il a construit une maison sur le terrain qu'il avait à Annecy. Donc niveau construction, on commence à être pas mal. Et puis il a fait des tas et des tas de chantiers pour des clients, de la petite rénovation à la rénovation complète d'une maison, les terrasses, les piscines. Enfin franchement, mon père, il est hyper polyvalent, il sait faire plein de trucs. Il a appris plein de trucs à William, et William a aussi beaucoup appris de par les vidéos et les nouvelles techniques qui sont sorties par lui-même. Ça, c'était le petit point info. Donc on se lance pas les yeux fermés dans une rénovation sans avoir fait de travaux. Nous, on est une famille très manuelle, vous l'avez sûrement remarqué. Moi aussi, j'adore les travaux, j'adore mettre la main à la pâte. Évidemment, je ne peux pas tout faire parce que je ne connais pas tout, mais j'apprends aussi en même temps. Donc la démolition, c'est mon frère qui l'a fait, mais moi j'ai aidé à débarrasser tous les gravats puisque lui, en 2 coups de masse, il a fait tomber le mur. Moi, il m'aurait fallu peut-être 4 jours pour démolir un mur. Voilà, moi je fais le travail ingrat, c'est-à-dire débarrasser tous les gravats, amener le camion. Voilà. Bref, on a encore un aller-retour à faire aujourd'hui à la déchetterie pour amener les gravats, et ensuite nous allons à Dax. Donc on a un peu de route pour aller jusqu'à Dax pour aller dans un magasin de bricolage, parce que le seul problème ici, c'est que dans les Landes, il y a rien en fait. Il y a l'océan, c'est tout ce qu'il y a. Pas de magasin de bricolage, on va dire pour les professionnels. Donc du coup, tu peux quand même bricoler, faire 2-3 bricoles chez toi, mais quand c'est un peu plus complexe que ça, t'es obligé d'aller dans une grande ville pour trouver tes trucs. Et moi, il faut que j'achète 2-3 trucs aussi pour janvier, puisque en janvier j'emménage ici, enfin définitivement non, mais pour les 6-7 prochains mois j'emménage ici pour vraiment être dans les travaux tous les jours, avancer, faire ce qu'on a fait. On a plein de choses à faire, on doit réenduire tous les murs, peindre, faire des moulures, poncer toutes les portes, lager, vider, aller chercher les ensembles de salle de bain, aller chiner des trucs. Enfin, il y a quand même beaucoup de boulot. Donc je commence déjà à faire mon déménagement en fait, parce que là je pars 1 mois à La Réunion après pour les fêtes. Quand je reviens de La Réunion, je veux pouvoir, déjà quand je pars, je veux pouvoir avoir l'esprit tranquille et de me dire t'as déjà super bien avancé, t'as amené un maximum de choses dans les Landes, il te reste 2-3 trucs. Donc notamment j'ai vidé tout mon garage là. Il va y avoir du coup les meubles de chez moi, mais je vais en amener aussi certains la semaine prochaine. Donc voilà, je vais pouvoir partir tranquille et me dire ok, quand tu rentres, t'as juste un petit aller-retour à faire. Parce qu'il faut pas croire, mais c'est quand même 7 heures de route à chaque fois. C'est plusieurs fois que je fais la route toute seule, donc surtout dans l'espace de 3-4 jours, tu fais 7 heures de route, tu restes 3 jours sur place, après tu refais 7 heures de route pour retourner à Paris. Ça, c'est vachement fatigant mine de rien. Donc là je suis arrivée hier on a déjà chargé le camion pour la déchetterie à peine arrivé, et là on se remet 2 allers-retours à la déchette. Heureusement c'est pas très loin. Du coup je repars demain, enfin je vais sûrement repartir lundi plutôt, parce que demain j'aimerais bien me reposer un peu, c'est dimanche, voilà. Mais c'est juste que rouler dimanche c'est mieux parce qu'il y a pas de camion, donc je voulais partir dimanche, mais en même temps j'ai des trucs à faire, j'ai un peu de travail sur mon ordi et tout, donc je pense que je vais le faire ici et je repartirai lundi, tôt le matin, comme ça je suis reposée. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis à Paris. Je suis à Paris une petite semaine là avec mon frère, puisqu'on a plein de trucs à faire, notamment plein de magasins de carrelage à aller voir, puisque vous l'avez vu, on a démoli pas mal de choses, on a enlevé, toutes les salles de bain sont mises à nu, et du coup il faut qu'on commence à choisir le carrelage qu'on veut. Ce serait bien en fait qu'on se décide rapidement, comme ça on peut commander, et ce sera à peu près là dans un mois et demi quand je rentrerai. Donc on est passé voir plusieurs magasins hier, on a pris des échantillons, ça c'est du terrazzo, j'adore cette matière. J'ai réussi à convaincre William qu'il fallait qu'on mette ça dans le studio parce que j'ai une idée en tête, et je sais que ça rendra trop bien en plus avec les meubles et tout, puisque c'est mes meubles ici qui iront là-bas. On a pas mal d'échantillons de carreaux, de céramique, des choses comme ça, voilà. Très beau. Je vous montrerai au fur et à mesure, ce sera dans vraiment les vidéos travaux, ce sera tout expliqué dedans. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'avancée de ce qu'on fait. Sinon, là, je fais un peu de montage et il faut absolument que je fasse la déco de Noël dans mon appart ici aussi, puisqu'on fait un Secret Santa dans 2 jours chez moi avec tous mes potes, enfin, on va dire mes potes les plus proches. On va être 11 à peu près. Heureusement, on a une super table NV Gallery qui est extensible.
Donc on va tous rentrer, j'ai des chaises pliantes, etc. Donc c'est très cool. Je sais qu'ils comptent sur moi pour une déco. Et vous savez, vous avez vu, j'ai fait mon sapin dans les Landes, il est incroyable. Enfin, il est chargé, voilà, il y a plein de trucs. Là, je vais faire ça avec les restes. J'espère que ça ira. J'ai pris des guirlandes de sapin, j'ai des décos qui sont pliables, qui peuvent être pas mal, comme vous pouvez voir là-haut, là, que je vais mettre un peu partout dans le salon. J'espère que ça va bien rendre et que ça fera pas trop bricolage. Mais en tout cas, je vais avoir une très belle table que je vous montrerai sur Instagram, puisque je vais pas la faire aujourd'hui, mais dans 2 jours, je la ferai. Et j'ai vraiment des belles choses pour la table. Tout ce qui est art de table, etc. C'est vraiment mon domaine. J'adore ça. Donc voilà, ce soir, j'ai mangé chez un ami. Donc il faut que je me dépêche de faire le sapin. Il faut que je finisse d'éditer la vidéo et que je vous poste ça dans la foulée. Donc c'est chaud patate.